Hashivenu Hashem Eilecho v'noshuva Chadesh, Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Kegedem. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Adat Shalom et merci de nous suivre régulièrement, de nous être fidèles. Bonjour Rivon Krigier. Bonjour Antoine. Alors, nouveau numéro de Chadesh Yameinu. On évoque avec vous cette période qui s'annonce, marquée par 2 jours de jeûne importants, 17 Tammuz et 9 Av. Période connue sous le nom de Bein Hametzachim, c'est-à-dire des gorges étroites, un passage un peu difficile. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que nous passions chaque année par cet étroit défilé? Quand il y a eu le siège contre Jérusalem par les Romains, ça a duré près d'1 an, donc il s'est passé beaucoup de choses et on a d'autres dates, comme le 10 Tevet par exemple, qui marque aussi une brèche dans le temple. Mais le moment qui était le plus dur pour les assiégés, qui va conduire au fait que le temple va être incendié et finalement détruit, va se concentrer dans ces dernières semaines de survie où les insurgés se retrouvent dans le temple de Jérusalem et on va du 17 Tammuz au 9 Av et selon les sources d'ailleurs au 10 Av, le 9 Av, le feu est allumé mais il brûle tout au long du 10. Donc dans une période extrêmement concentrée dans laquelle il n'y a plus moyen de sortir. En fait les gorges, c'est l'égorgement, c'est le siège qui devient de plus en plus étroit, l'étau qui se resserre et il n'y a plus de sortie possible. Il n'y a plus qu'un combat ultime et une agonie. Et on voit là que le piège s'est refermé. On arrive à la fin, à la destruction totale, à la destruction du lieu le plus cher à la civilisation juive. Et bien entendu, ça crée un immense traumatisme qui reste très prégnant jusqu'aujourd'hui dans le judaïsme. Oui. Et là, ça se transforme en jour de jeûne. C'est censé justement en même temps marquer cette catastrophe, mais en même temps garder le souvenir aussi du temple, du fait qu'il faut qu'il soit reconstruit, etc. Comment est-ce que ça a été décidé, décrété, ces jours de jeûne? Alors, on va peut-être commencer par le côté historique. Oui. On trouve déjà chez le prophète Zacharie l'évocation de 4 jeûnes qui sont en lien avec la destruction du temple. Zacharie, c'est un prophète du retour de l'exil, du premier exil, c'est-à-dire après la destruction du premier temple, au moment où on commence à reconstruire le second. Et à cette époque, alors qu'on est déjà dans la reconstruction, la mémoire traumatique est très présente. On évoquait le 17 Tammuz qui est une brèche, le 9 Av qui est le temps de la destruction. Et à cela, il faut ajouter aussi le jeûne de Guédalia. Guédalia qui était le dernier gouverneur, dernier signe d'indépendance avant que l'autonomie soit perdue. Et puis on a cette date du 10 Tevet qui est aussi une brèche. Donc en fait, Zacharie en parle, mais il dit que ces jours-là, ces jours de deuil, vont un jour se transformer en jours de joie et d'allégresse. Mais c'est en train de se faire, c'est en chantier. Comme on sait que finalement, il y a eu le deuxième temple et la destruction du deuxième temple, on a gardé en mémoire ces dates évoquées par Zacharie et on a continué à marquer le souvenir du temple par le rituel du jeûne, avec une différence très marquée entre le jour du 9 Av,
qui est le jour de deuil par excellence, et c'est un jeûne beaucoup plus long puisqu'il commence comme Kippour la veille jusqu'à la nuit du lendemain, alors que les 3 autres jeûnes sont des jeûnes qui vont du matin au soir. Dont le 17 Tammuz aussi. Donc le 17 Tammuz aussi, et le 10 Tevet, et celui de Guédalia. Donc en réalité, on trouve dans la littérature rabbinique un long débat dans lequel je ne vais pas rentrer, dans lequel on considère que ces 3 jeûnes sont des jeûnes mineurs, que ce sont plutôt des coutumes, qu'on n'est pas obligé de les faire, ou qu'on est obligé de les faire quand on est dans des temps de persécution ou de guerre, mais que si on est dans des temps de paix et d'accalmie, on peut s'en dispenser. Donc il y a un débat aujourd'hui en Israël dans quelle mesure ces 3 jeûnes mineurs sont encore pertinents ou pas. Mais le point qui m'intéresse tout particulièrement, que je voudrais aborder, c'est est-ce que c'est une réaction opportune que de marquer le souvenir d'un traumatisme par un jeûne? On voit ici qu'il y a une réaction de l'ordre de l'ascétisme. On doit quelque part faire une sorte d'examen de conscience, parce que c'est souvent à cela que c'est associé, comme à Kippour. S'il y a eu cette destruction, c'est parce qu'il y a eu une défaillance grave qui s'est produite à l'intérieur de la société juive. Donc la réaction opportune, c'est pas de dire, a priori en tout cas, mais on doit y revenir parce que c'est un point important, c'est pas de dire « Ah, les Romains ont fait ceci » ou « les Babyloniens pour le premier temps ont fait cela », c'est-à-dire d'avoir le réflexe historicien, hein, comme on l'a aujourd'hui, d'expliquer en termes géopolitiques comment on en est arrivé à la destruction du temple, mais au contraire dans une démarche beaucoup plus psychologisante, et il faut dire aussi culpabilisante, qui consiste à dire, si ça nous est arrivé, Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons à réparer et à corriger? Et là, je voudrais vraiment qu'on s'y arrête, parce que mon sentiment, c'est que, en raison de la ritualisation des choses, on a fini par mettre l'accent sur des questions de piété. On a dit, et c'est déjà présent dans les textes bibliques et talmudiques, qu'on a cédé à l'idolâtrie. C'est surtout vrai pour la destruction du premier temple. Ou que, pour le deuxième, on n'a pas observé Shabbat. On ne disait pas régulièrement le schéma. Il y a aussi, et c'est intéressant, des raisons morales. Il y avait de la médisance, et thème très intéressant du Talmud, l'idée que le deuxième temple la destruction du second temple avait ceci de singulier, c'est qu'on n'était pas aussi criminel que dans le premier temple. Il n'y avait pas d'idolâtrie, il y avait moins de meurtres et moins de perversions sexuelles, mais il y avait de la haine gratuite. Et là, c'est un point très intéressant pour dire que lorsqu'on s'entre-déchire, il y a un point faible, et ce point faible, il ouvre une brèche et donne l'occasion à l'ennemi de s'engouffrer. Ça, il y a des relents très nets par rapport à l'actualité. On sait comment la société d'Israël s'entre-déchirait avec la réforme judiciaire, que c'est dans ce contexte-là que le Hamas a déclenché son attaque. Donc il y a une réflexion qui est typiquement juive, qui consiste à dire ne nous intéressons pas, enfin typiquement juive, typiquement religieuse, ne nous intéressons pas au caractère géopolitique de la question, mais à notre système immunitaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que nous n'étions plus nous-mêmes et que nous sommes devenus vulnérables? Et les causes sont liées au comportement d'Israël et non pas à des questions d'armement ou des questions objectives, stratégiques ou militaires. Et pourquoi il faudrait jeûner finalement à travers le jeûne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répare ça? On en prend conscience? On fait capara? Alors oui, il y a un côté expiatoire, et ça c'est l'aspect religieux de la chose. Il faut dire les choses de manière un peu crue. On a déçu Dieu, alors on veut lui plaire en montrant que
qu'on a du chagrin aussi, et qu'on se reproche la situation. Mais le gros problème, c'est là le point essentiel, c'est qu'on met tout l'accent sur l'aspect rituel, comme si le rituel était en soi la réparation à la situation, alors que quand on revient au contexte biblique et qu'on lit par exemple le prophète Jérémie, qui parle de la destruction du temple, qui est un contemporain de la destruction du premier temple, il ne se contente pas d'accuser les défaillances et la dégénérescence morale et spirituelle de l'état délabré de la société. Il parle, lui, de géopolitique. Et il dit au roi Ézéchias qu'il ne faut pas faire d'alliance avec l'Égypte, que c'est illusoire, qu'il y avait eu une alliance contractée avec les Babyloniens, que les Babyloniens sont une grande puissance, et que si on ne se soumet pas aux Babyloniens, on court à la catastrophe, le temple va être détruit. Et il dit, n'écoutez pas les autres prophètes, les prophètes de service, ceux qui sont à la solde du roi et qui retouchent une solde aussi, qui touchent leurs sous. Ne les écoutez pas, eux qui justement ne font que mettre en valeur le caractère martial, la puissance militaire, la vaillance des soldats, le patriotisme. Là, Jérémie, d'une modernité extraordinaire, il dit, la prise de conscience, c'est aussi prendre en compte la réalité, pas simplement, encore une fois, des fautes d'ordre rituel. C'est pas simplement en allant vérifier nos mésouzotes et en étant un peu plus scrupuleux le Shabbat, en lisant les psaumes, que nous allons vaincre. Il faut examiner aussi la situation et il faut parfois aussi renoncer à des rêves mégalomanes ou des rêves de toute puissance, et même des rêves de pleine indépendance qui sont tout à fait légitimes. C'était tout à fait légitime de vouloir se défaire de l'emprise babylonienne, mais ce n'était pas réaliste. Et donc l'examen, dit Jérémie, c'est pas simplement un examen de conscience, c'est un examen de la réalité du sens, de notre capacité d'être en prise avec le réel. C'est le bon sens. Si vous nous traduisez ça en termes contemporains, on a l'impression que vous nous parlez effectivement d'aujourd'hui, à travers ça, enfin en tout cas évidemment on le comprend, peut-être une volonté chez certains Israéliens de vouloir aller trop vite, trop loin. Comment est-ce que vous pouvez nous traduire ça pour aujourd'hui, juste entre parenthèses, sans vouloir vous engager dans un commentaire? D'abord, je vois beaucoup de petits posts sur Instagram ou autres, même si je ne passe pas mon temps à cela, de personnalités religieuses illuminées qui vantent les miracles de la puissance militaire d'Israël. Il dit que la main de Dieu est derrière ça et qui crée cette espèce d'enthousiasme patriotique. Bien sûr, on peut s'émerveiller de la capacité d'Israël à se défendre, et si on a une fibre mystique, y voir quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre des événements de ce monde. Mais il y a dans cette manière de présenter les choses toujours un appel à plus de piété religieuse, comme si la véritable solution c'était ça, alors qu'on sait que l'armée d'Israël manque cruellement d'effectifs et que dans cette approche, il n'y a pas ce sens des réalités. Il n'y a pas la prise en compte suffisamment combien la société est en danger par les querelles intestines qui, au lieu d'être réglées par le dialogue, le sont par des passages en force. Cette absence de réflexion aussi sur le réalisme de la situation, oui, est très parlant parce qu'il nous amène à comprendre que ces textes de notre tradition sont là pour justement éveiller notre conscience également politique et pas simplement la conscience religieuse. Si vous permettez, je voudrais citer encore un exemple. C'est exactement ce qu'a refait Flavius Joseph à la période du Second Temple.
lui aussi, il voit la catastrophe arriver. Il était un général qui défendait la Judée contre les Romains. Il assiste au début de la révolte. Donc il est dans le camp judéen contre les Romains. Il finit par se rendre, je passe les détails. Et il passe du côté romain, mais avec toujours cette volonté d'essayer d'empêcher la catastrophe. Et il est envoyé par les Romains devant les murailles de Jérusalem pour parlementer avec les insurgés qu'il qualifie de zélotes, qu'il dit être complètement illuminés par une sorte d'ultranationalisme, c'est pas le terme qu'il utilise, mais qui les rend aveugles. Leur doctrine, c'est nous n'avons que Dieu pour seul maître. Donc ils sont complètement coupés des réalités, et il leur dit, et il dit à l'ensemble des insurgés, vous n'avez aucune chance contre la puissance romaine. Si vous vous entêtez à vouloir combattre Rome, nous courons à la catastrophe. Il en appelle de nouveau au bon sens et à l'évaluation de la réalité. Et il fait face à un monde religieux enfermé dans sa tour d'ivoire qui est prêt à tuer toute personne qui s'oppose à leurs opinions, qu'il qualifie de traître, comme Jérémie lui-même, au premier temple, était qualifié de traître, et qui vont jusqu'à brûler les vivres qui étaient rassemblés dans le temple pour forcer les insurgés à sortir de toute situation amorphe et d'aller directement au contact des Romains combattre. Et tout ça a conduit à la catastrophe. Donc, je réfléchis au rituel du souvenir et je me dis, attention, il y a un piège qui consiste à dire, nous allons corriger, nous allons réparer la situation, parce que nous allons ritualiser notre chagrin et montrer à Dieu combien nous sommes tristes. Mais ce n'est pas les leçons que l'on peut tirer quand on lit Jérémie ou quand on lit Flavius Joseph. Voilà, une grande leçon, peut-être encore juste une ou deux questions, Révon Krigier, à propos de ces jeunes. La Mishnah nous enseigne qu'il y a 5 malheurs qui ont frappé nos ancêtres, donc à la date du 7 Tammuz, et puis 5 autres pour le 9 Av. Je les énumère rapidement. 17 Tammuz, l'étape de la loi brisée, on a mis fin au sacrifice quotidien, donc on revient là au thème du temple, les murailles de la ville sont tombées, on a brûlé la Torah, un certain Apostémos, on ne sait pas trop qui c'est, a brûlé la Torah, érigé une statue dans le sanctuaire, là encore une fois, nous sommes dans le temple, et le 9 Av, il a été décrété que nos ancêtres n'entreraient pas en terre de Canaan, ce qui était dans la génération du désert. Le temple a été détruit donc une seconde fois le 9 Av, la forteresse de Béthar a été prise, et la ville de Jérusalem a été labourée. Voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui sont rattachés à ces dates. Je me pose toujours la question de savoir comment comprendre que le calendrier finalement soit un peu fabriqué, où il y aurait des moments plus difficiles que d'autres, alors que ça paraît relativement peu rationnel de considérer que cette date-là est une date où des malheurs arrivent, comme s'il n'y avait pas le calendrier hébraïque était déjà plus ou moins écrit avec des trous, avec des aspects. Alors, il y a un côté indéniablement irrationnel et mystique, comme si le calendrier avait un relief et que quand on revenait à certaines dates, il y avait un danger particulier. C'est Flavius Joseph lui-même qui note, lui qui est témoin de la destruction du second temple, que le temple brûle le 10 Av à la même date à laquelle le premier temple a brûlé. Donc il le vit comme événement. Et c'est une réalité, oui. C'est une réalité dont il parle en tant qu'historien. Maintenant, que les tables de la loi se soient brisées exactement le 17 Tammuz, ça semble plus une construction midrashique qu'un fait historique. Mais il n'empêche que tous ces événements sont associés par leur thématique. Ce sont tous des défaillances. Ce sont tous des moments où on voit que Israël n'a pas été à la hauteur. Il faut se rendre compte que les textes traditionnels, bibliques notamment, sont très accusateurs.
Parce que derrière la culpabilité dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi la notion de responsabilité qui est beaucoup plus positive, qui consiste à dire, regardons avec courage l'histoire. S'il y a des dates funestes, c'est parce que nous ne sommes pas toujours capables de faire face aux événements. Et donc ces dates sont des moments d'éveil et de mémoire. Il y a une expression israélienne maintenant très très moderne qu'on a cessé d'employer depuis le début de la guerre du 7 octobre, c'est la kahat achrayut, prendre ses responsabilités. C'est ce que bon nombre de chefs militaires ou politiques ont fait en démissionnant, et les yeux se sont tournés et se tournent encore vers Netanyahou. Est-ce que lui, il va aussi dire que il prend sur lui la achrayut, la responsabilité? Il est jusqu'à aujourd'hui la seule personne qui n'a pas pris la responsabilité du désastre, mais qui d'un autre côté a pris la responsabilité pendant tout ce temps d'essayer de tirer Israël de ce mauvais pas. Donc je suis pas là pour faire le procès de Netanyahou qui est déjà lui-même en procès, mais ce mot achrayut, c'est un mot-clé. Et moi je crois que c'est toutes ces dates, cette collusion de dates, est là pour dire, voilà, il y a des moments dans le calendrier qui sont des moments qui nous secouent et qui nous appellent à la achrayut, à la responsabilité. Alors encore un mot, vous l'avez dit, le prophète Zacharie nous dit que les jeûnes vont être transformés en jours de joie. Hein. Ainsi parle l'Éternel, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, du 7e, du 10e se changeront pour la maison de Juda en jours d'allégresse, de joie, en fête de réjouissance. Mais aimer la vérité et la paix. Ainsi se termine le passage. On comprend donc effectivement qu'à un certain moment, quand tout aura été restauré, ou qu'on considérera que nous sommes sortis de ces malheurs, que les jeûnes soient supprimés. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'ils soient transformés en jours de joie, Evan Krigier? Moi, je pense que c'est le grand secret de la tradition juive. Il ne faut pas que notre histoire soit larmoyante. Il y a un enseignement très célèbre par lequel j'aimerais terminer, qui dit que cette fameuse date du 9 Av est la date de naissance du Messie. Le Messie n'est pas encore né, mais on sait déjà, entre guillemets, symboliquement, qu'il va l'être le 9 Av. Autrement dit, c'est parce que le peuple juif connaît des épreuves, connaît des malheurs et des catastrophes, qu'il est capable aussi d'aller épuiser des ressources, une maturité à partir de cette expérience qui doit l'amener à renverser la situation. Il faut que ce qui a été vécu de manière traumatique soit transformé en résilience. Et plus loin que cela, plus fort que ça encore, il faut que ces jours-là, quand ils seront complètement dépassés, parce que précisément, ils nous auront aidés à devenir nous-mêmes, à être beaucoup plus forts et à nous réaliser, d'en faire des jours de joie. Décidément, ce thème nous ramène en permanence à notre présent. Alors, on va souhaiter donc un jeûne, des jeûnes légers, d'ailleurs on dit tsomkal pour ces périodes-là. Ça veut dire qu'on ne cherche pas non plus la souffrance a priori dans le judaïsme. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, des jeûnes donc faciles pour tout le monde, avec les enseignements que nous avons appris aujourd'hui. On comprendra peut-être, donnera une justification plus importante et plus profonde aux jeûnes que nous pratiquons. Merci Evan Krigier, merci à tous pour votre attention.